Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Vous savez que je les adore. Vous avez envie d'en savoir plus. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Pour celles qui me suivent dans les vlogs, vous savez que je vous en parle très souvent. Je les porte très régulièrement. Je n'en porte pas un aujourd'hui. Ça, c'est un de ces jeux de chez The Body Shop. C'est difficile à dire. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer un petit peu certaines choses. Je ne vais pas les swatcher sur mes lèvres tout simplement parce que ce sont des rouges à lèvres qui tiennent hyper bien. Et que si je swatch tout ça sur mes lèvres, je dois vous avouer que je ne vais plus avoir de lèvres à la fin de la vidéo. Je vais les faire sur ma main, mais pour les porter régulièrement dans mes vlogs, vous voyez un petit peu les teintes, je vous en parle très souvent. Et également, les swatchs sur la main sont quand même relativement identiques aux swatchs sur les lèvres, voire à 100% identiques, donc pas de souci là-dessus. Donc les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rouges à lèvres liquides mat qui ont la particularité de tenir hyper bien. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre le matin, manger le midi, même un petit peu gras il y a des moments, vous les avez toujours. Et moi je sais que quand je me démaquille le soir, ils sont toujours sur les lèvres. Bon, il y a quand même un tout petit peu vous savez, à l'intérieur de la lèvre où ça s'en va, mais franchement ce sont les meilleurs rouges à lèvres mat que j'ai pu tester. Vous les trouvez en supermarché, vous les trouvez sur le net également, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Vous avez des couleurs hyper sympas, vous avez aussi bien des couleurs sombres que des couleurs claires, que des couleurs nude, que des couleurs rosées, du rouge, etc. Moi, vous allez le voir, je n'ai quasiment que des couleurs qui sont claires et pas de couleur rouge. Pourquoi? J'avais acheté un violet et un rouge et je trouve que au niveau du violet, il n'est pas du tout uniforme sur les lèvres. Il fait, enfin je sais pas, en général de toute façon pour tout ce qui est rouge à lèvres mat comme ça, quand on borde les couleurs violettes ou les couleurs sombres, c'est très difficile à avoir de façon uniforme sur la lèvre. Ça laisse un petit peu de côté, vous savez, vous avez la couleur mais vous avez la couleur qui n'est pas uniforme, ça laisse des traces, ça laisse des trucs qui me plaisent pas. Au niveau du rouge c'est pareil, je le trouve pas top, c'est que mon avis, hein, je vous le donne, voilà. Peut-être que certaines d'entre vous ont le rouge et l'adorent, mais moi je l'aime pas et je l'ai remis à la vente comme le violet parce que je les ai pas aimés. Donc voilà, sinon à part ça, franchement les couleurs que j'ai, toutes ça j'en ai 6, je les aime énormément, elles sont vraiment très belles. Et c'est des couleurs que je porte très facilement, qui sont très faciles à assembler avec tout. Donc voilà, pour moi ça n'assèche pas les lèvres, pour certaines peut-être que ça assèchera les lèvres, pour moi ça n'assèche pas, en sachant que je suis quelqu'un qui me met du baume à lèvres tous les soirs avant d'aller au lit. Donc je pense que ça aide un petit peu aussi, mais franchement, même quand je mets pas de baume à lèvres et tout, l'hiver je mets pas forcément toujours du baume à lèvres, ça ne m'assèche pas du tout les lèvres. Donc voilà, pour moi actuellement sur le marché, ce sont les meilleurs rouges à lèvres liquides mat du moment, même si j'aime beaucoup ceux de chez Sephora, les veloutés sans transfert qui sont vraiment géniaux. Pour moi ils sont un cran au-dessus des veloutés sans transfert de chez Sephora. Au niveau du prix, on est quasiment à peu près identique aux veloutés sans transfert de chez Sephora. Après tout dépend si vous les achetez en boutique ou si vous les achetez sur le net, mais je crois que ça oscille entre 6 et 12 euros selon l'endroit où vous les achetez. Donc voilà un petit peu, on va passer tout de suite au swatch. Alors, première couleur, je vous l'ai fait dans l'ordre de numéro. Donc la première couleur que j'ai c'est la 15, la Lover. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ça, peut-être que c'est important de vous le dire aussi. Donc voilà, vous avez vraiment la teinte là qui ressemble vraiment beaucoup à la teinte qu'il y a dans le tube. Donc ça c'est cool parce que par moment la teinte est un petit peu différente. Donc ça se présente comme ça. Quand vous ouvrez, vous avez un petit embout qui se présente comme ça. Et l'embout est vraiment très bien fait, parce qu'il est en pointe et vous avez un espèce de mini réservoir dans l'embout qui fait que vous pouvez faire vos lèvres sans le retremper. Et la ça c'est vraiment couleur, bien. Je vous l'ai dit, c'est la teinte numéro 15 Lover et j'adore cette teinte parce que c'est un rose qui passe partout en fait. C'est vraiment, je vais les swatcher les uns après les autres et je vais en laissant sécher un peu parce que sinon tous les swatcher sur ma main, comme ça ils auront le temps de sécher, ça vous donnera vraiment une idée et je vous retrouve juste après. Allez, on y va, c'est tout bien sec, donc je vais pouvoir vous les présenter un par un. Donc le premier c'est celui-ci. Alors le premier c'est celui-ci. C'est le 15 Lover, donc c'est un petit rose, un petit peu bois de rose, qui est vraiment très joli, qui passe partout. Vous pouvez le porter avec tout et n'importe quoi, n'importe quel make-up, ça passe nickel. Et il est très beau, franchement la couleur est vraiment très jolie. C'est un rose que je porte très souvent. Le deuxième, c'est celui-ci. Hop, c'est la teinte 65 Séductresse. Donc celui-ci, c'est un marronné qui tire un petit peu vers le rose, qui est assez joli également. C'est un peu un... Vous savez, comme le...
Il y en avait un chez Sephora qui lui ressemblait un petit peu. Enfin, pareil, celui-ci, c'est hyper facile à porter au quotidien. Franchement, je l'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment très très joli. Le troisième, c'est celui que vous connaissez toutes, que vous avez beaucoup acheté d'ailleurs, c'est le Amazonian. Il est vraiment très joli, c'est un espèce de marronné qui est vraiment très 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 beau, qui passe un peu avec toutes les carnations, je trouve, et il est vraiment sympa celui-là. Voilà. Le quatrième, c'est le 80 rouleur. Alors celui-ci, c'est un framboise un peu soutenu. Il est vraiment très joli également, si vous voulez quelque chose d'un peu plus soutenu que le rose là. Celui-ci vous ira très très bien et il est très joli. Voilà. Les deux derniers, c'est dans mes petits nouveaux que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. L'avant-dernier, donc celui-ci, ce rose très très joli, c'est le 125 Inspireur et il est vraiment magnifique. Franchement, il a un côté très bien pour l'été. Ouais, c'est un rose qui est un petit peu peps, un petit peu sympa et tout. Et il fait vraiment très joli sur les lèvres aussi celui-ci. Et le petit dernier, je l'adore, c'est une de mes couleurs favoris. Clochette, si tu passes par là, je pense que tu vas l'adorer aussi celui-ci. C'est le Globetrotter, le 135. C'est vraiment une teinte écureuil pour moi. Il est vraiment très joli. Il est un peu comme le Amazonian, mais beaucoup plus soutenu il est un peu plus rouge en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il est vraiment très très joli également. Donc voilà un petit peu toutes les teintes que j'ai en ma possession. Franchement, je les adore ces teintes. Elles sont vraiment vraiment magnifiques. C'est vraiment des teintes que je peux porter au quotidien, des teintes faciles à mettre. Et c'est ça que j'aime dans les rouges à lèvres en fait, parce que avant j'allais beaucoup vers les teintes que quand j'avais, je vais y arriver, quand il y avait un type de rouge à lèvres que j'aimais beaucoup, j'avais tendance à acheter toutes les teintes et maintenant je suis plus sélective, c'est-à-dire que j'achète vraiment les teintes que je vais porter au quotidien et qui sont beaucoup plus faciles à mettre que des teintes beaucoup plus foncées que je ne porterai pas. Je l'aurai mais je le porterai pas, donc je vois pas l'intérêt de l'avoir. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je vais vous montrer rapidement, j'ai pris un petit coton. Je vais passer dessus. Alors normalement c'est tout sec hein, mais je vais passer dessus. Hop. Et vous voyez, il n'y a quasiment pas de transfert. Bon, ils sont pas secs à 100%. Donc forcément, en général, ils mettent à peu près 10 minutes, un quart d'heure à bien sécher. Et une fois qu'ils sont bien secs, je peux vous assurer que ça tient vraiment toute la journée. Voilà. Je vais vous montrer rapidement. Mettez-vous dans la tête qu'ils ne sont pas complètement secs. Avec une petite eau micellaire démaquillante hein, pour voir ce que ça donne. Je passe une fois. Voilà. Et j'ai rien sur le coton. Donc voilà, vous voyez, je repasse. Et j'ai quasiment rien sur le coton. Donc quand c'est sec, même si, je vais vous montrer si je frotte vraiment fort. Hein, j'ai frotté vraiment fort. Je vais vous le faire devant vous. Hop, voilà. Je frotte vraiment fort et vous voyez ils sont encore là et le coton est quasiment vierge. Donc voilà, ça prouve vraiment que ces rouges à lèvres tiennent très bien. Moi ce que je vous conseille c'est de les démaquiller à l'huile. C'est-à-dire que n'importe quelle huile que vous pouvez avoir, une huile démaquillante ou quoi que ce soit, il existe, je sais pas s'il existe encore chez Sephora, mais pendant un moment ils en faisaient des huiles démaquillantes. J'essaierai de vous mettre en lien en barre d'infos si j'en trouve un. Vous mettez un petit peu sur vos lèvres pour éviter d'avoir à trop frotter et ça s'en va tout seul. Moi j'ai un démaquillant actuellement de chez Nivea. C'est les tout nouveaux qu'ils ont sorti, la bouteille est noire. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Ça l'enlève nickel malgré que ce soit pas une huile mais c'est un biphasé. Donc il y a un peu d'huile dedans quand même. Mais franchement comme vous pouvez le voir ça tient hyper bien. Voilà, si vous les connaissez, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. J'y répondrai comme vous le savez avec grand plaisir. En attendant moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vais rester je pense avec mes swatchs pendant un bon moment. Voilà.